Bonjour, on est le lundi 16 août 2021. Ça peut aller, moyen. Non, ce matin, à l'hôpital du jour, ça s'est bien passé. Entre midi et de la vaccination, ça s'est bien passé pour moi et mon père. Ma mère, apparemment, la pompière a tapé le nerf, donc ça lui a fait mal. Et elle a dû repiquer pour lui injecter le vaccin, mais bon, apparemment, ça va. Elle a un peu mal à l'épaule, du coup, de suite. Avant, la dernière fois, c'était venu plus tard, mais là, c'était de suite. Moi, pour l'instant, je ressens rien du tout. Alors, je touche du bois. Il y a une infirmière là de l'hôpital de jour. On se suit, hein, elle c'était jeudi, la première. Enfin, elle c'est jeudi, moi c'est lundi, voilà, de la première dose à la seconde dose. Donc elle, jeudi dernier, enfin jeudi, vendredi, tout ça, elle a eu de grosses courbatures et beaucoup de fatigue. Donc on verra, je touche du bois, pour l'instant j'ai rien, j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, on verra, j'espère que ça va aller. Ça s'est bien passé, il y avait beaucoup moins de monde que la dernière fois, c'était plus cool. C'était bien. Ça m'a paru un peu moins inhumain, un peu moins mécanique, un peu moins à la chaîne. Voilà. Donc là, les travaux, c'était pas facile, ça a été épuisant. Mon frère, c'est moyen, il va pas très bien aujourd'hui parce que bon, ses livres, en fait, le dernier livre, là, le livre qu'il a publié, qu'il a auto-publié, qui cartonne en plus. Ma mère l'a lu et elle trouve qu'il est pas formulé, les phrases ne sont pas formulées comme il le fait lui. En fait, ça a été corrigé et du coup, c'est dommage. Enfin, on sait pas ce qu'il faut faire et du coup, ça l'a beaucoup déçu. Ça lui pose des problèmes. Il se dit, ah là là, est-ce qu'il faut retoucher et c'est mieux à lire, mais c'est pas vraiment de lui? Ou est-ce qu'au contraire, il faut que ça reste complètement de lui, qui corrige que les fautes d'orthographe, les S, les accents, le machin? Et au moins c'est lui, même s'il y a peut-être des formulations un peu bizarres, hein, il est dyslexique, donc bon, avoir réfléchi, ça l'a beaucoup déçu. À midi, il était très déçu par ça, comme moi j'étais très déçu la semaine dernière de ne pas pouvoir diffuser mon film. Bon, je vais chercher, lui aussi va chercher, on va voir. En plus, donc on a été d'accord pour faire un livre photo narratif. On s'est mis au point samedi. Et on avait prévu des trucs classe pour les dialogues, une petite bande blanche avec un texte noir. Enfin, c'était super classe et artistique. Et je disais à mon frère, c'est bien de raconter une histoire, mais il faudra le faire avec des photos très artistiques. Et là, il veut absolument rajouter des bulles sur les photos. Et ça fait bande dessinée de seconde zone, roman photo de mauvais. Enfin, cucu, quoi. Et donc voilà, ça serait dommage qu'ils foutent en l'air le truc avec des bulles, alors qu'on a un truc super classe et esthétique, et qu'en plus les photos avec de vrais acteurs, on fera des trop belles photos artistiques. Ça serait dommage de foutre en l'air ça avec des bulles de maternelle, je trouve. Bon, c'est dommage. Donc je vais lui envoyer un mail. J'ai récupéré des planches, des exemples de planches de romans photos là sur Google Images. Donc je vais lui envoyer pour essayer de le convaincre, de lui dire que c'est pourri, quoi. Et puis roman photo, c'est des histoires débiles, quoi. C'est des trucs plus belle la vie, tout ça. Enfin, non, nous, il faut vraiment qu'on fasse un truc artistique. En plus, roman photo narratif, le terme existe, mais j'ai vu un peu sur internet ce que c'était. C'est pas comment on veut faire. C'est moins bien que ce qu'on veut faire. Donc, ce serait dommage de foutre en l'air le truc, quoi, et d'en faire un roman photo. Voilà, donc on verra. Moi, un peu déçu évidemment aujourd'hui, donc j'ai pas pu monter la bande-annonce, j'ai pas pu rechercher pour diffuser mon film, j'ai rien fait du tout. Donc je m'y mettrai, j'espère, demain. J'essaye là de moins faire la sieste, de pas faire la sieste parce que je mets très longtemps à m'endormir. Je me suis rendu compte que si je fais pas la sieste, je m'endors quand même plus vite. Donc ça, c'est quand même cool parce que c'est infernal avec la chaleur de rester 1 heure et demie avant d'arriver à s'endormir. Même si je prends les médicaments 1 heure avant de me coucher, hein, donc ça veut dire qu'il faut 2 heures et demie avant que je m'endorme. Voilà, et c'est vrai que là, samedi et dimanche et vendredi, de pas avoir fait la sieste, de m'être levé assez tôt, je me suis endormi assez vite. Hier, ça a été un petit peu long, mais pas trop non plus. Donc voilà. L'avantage, c'est que je peux plus travailler, hein. Demain après-midi, si je me mets au montage à 13 ou 14h, mettons 13h30, 14h, de suite, ça me fait beaucoup plus travailler, donc bon, on verra. Il faudrait vraiment faire une ou plusieurs bandes annonces et quelques extraits. L'affiche est déjà prête, la jaquette, je la modifierai selon ce qui est dit dans la bande annonce. Voilà, je comptais faire peut-être une bande annonce un peu histoire personnage et une bande annonce vraiment montage révolutionnaire, ce fameux montage puzzle, la technique qui abat l'ennui, qui tue l'ennui. Ça rend le film palpitant, tout savoir un peu comment faire le truc.
quitte voilà à faire des textes et peut-être à faire venir un collègue de mon père, de travail de mon père, pour une voix off qui casse la baraque, quoi, et trouver une bonne musique sur YouTube libre de droit, voilà. À voir, donc on verra. Après j'ai peur d'être fatigué, démoralisé, c'est vrai, je sens que je suis un peu fatigué. On verra demain, voilà. On verra. Là j'ai refilmé du coup pour les travaux, j'ai filmé un peu avec grand angle. C'est classe, c'est bien de faire des images, mais c'est que ça a moins de gueule, ça fait moins cinéma. Pour un film, les longues focales, c'est génial, quoi. C'est génial. C'est à la fois du Léon, du Tony Scott, certains plans de Tarantino. Et ça peut tout transcender, je trouve, ça peut tout transcender, même Gus Van Sant, j'aime bien aussi la lenteur de Gus Van Sant, mais Éléphant, il n'y a pas tellement de gros plans, là, faire un truc comme Éléphant, mais un remake quasiment, hein. C'est ça qui est cool, c'est qu'avec le montage puzzle, la façon de filmer et tout, on pourrait presque faire des remakes, que les gens verraient un truc complètement nouveau, et ça c'est super, quoi. Voilà, donc on verra un peu demain, voilà, le psychologue, donc il est absent, en fait, c'est pas un problème d'ordre psychiatrique, mais c'est parce qu'il a eu le Covid en fait. Il a eu le Covid, apparemment il s'en est remis, mais maintenant il est en vacances, donc il n'est pas encore de retour. Voilà, donc je me languis qu'il revienne pour savoir un peu comment il a vécu le fait d'avoir le Covid. On en avait parlé, il disait au pire, même si on le chope, c'est pas grave, tout ça, donc voir un peu ce que ça lui a fait. D'autant plus qu'il venait d'avoir sa première injection de vaccin une semaine avant, et il voulait pas se faire vacciner comme moi, donc bon. On verra un peu tout ce qu'il en dit, ça va être intéressant de la voir, mais ce ne sera pas de suite. Et je suis pas le seul, on est plusieurs à vouloir être suivis par un psychologue un peu plus... alors lui il est super sympa, super intelligent et tout, mais un peu plus régulier. J'ai calculé, en fait en un an j'ai dû avoir 3 rendez-vous, donc c'est pas un suivi très, très suivi. Je sais que le docteur de Menton, la psychiatre de Menton, elle me disait une fois par mois c'est le minimum, et encore il vaut mieux une fois toutes les 2 semaines pour vraiment avancer. Non bon, c'est un peu compliqué, c'est problématique, voilà. C'est dommage. Après voilà, le problème c'est les psychologues, c'est de la mission locale, maintenant c'est mis à son... Les deux de la mission locale, la titulaire et la remplaçante sont mises à leur compte, et maintenant c'est payant et c'est pas remboursé, donc bon c'est un peu compliqué, voilà. Et c'est dommage parce que ouais, le fait de s'épanouir, de faire ce qu'on veut, je disais que faire de ma vie, tout ça serait des questions intéressantes à poser à un psychologue. Parce que l'infirmière de l'hôpital de jour, j'ai peur qu'elle parte un peu dans des trucs un peu durs, un peu agressifs, que le psychologue n'aura pas. Donc à voir, ça serait bien d'avoir un autre suivi, c'est vrai. Plus régulier et plus long. Une bonne heure. Voilà. Donc on verra tout ça, voilà. On verra tout ça. Mais c'est pas gagné pour mon film, et ça me fait de la peine aussi que ce soit pas gagné pour mon frère, pour ses romans aussi. Et c'est vrai que des soucis comme ça peut paraître artificiel comparé à de vrais soucis, comme mon oncle d'ailleurs. Donc là, il a été réopéré, mon oncle. Et il est plein d'infections, donc ils ont fait des prélèvements pour savoir quel antibiotique lui donner. En fait, quand ils lui ont enlevé la poche, en fait, les excréments se sont diffusés directement à l'intérieur du corps. C'est pour ça qu'il est infecté de partout. Donc ils se disent peut-être qu'avec le bon antibiotique ça peut peut-être aller, mais est-ce qu'il va, enfin dans quel état il va être au réveil, peut-être un peu légumes et tout, donc ils savent pas si c'est une bonne chose de leur vie, enfin voilà. Je comprends, ça c'est super grave, mais moi les films et les livres pour mon frère, c'est notre seul échappatoire, notre seule bouffée d'air frais. Et encore, on en bave. Mais du coup quand on voit que ça peut s'écrouler, c'est horrible psychologiquement pour nous. À midi, il était dévasté de voir que son livre était trop corrigé, qu'il fallait peut-être repartir en arrière et tout. Et moi, c'est vrai, la semaine dernière, quand j'ai vu que je pouvais pas diffuser mon métrage et tout, alors que tout le monde peut faire des films maintenant, ça m'a anéanti. Samedi, voilà, quand on s'est fixé, on s'est dit allez, là en focal ça peut marcher, c'est cinéma, ça aura de la gueule, ça m'a fait du bien. Quand lui, samedi, on a préparé le livre photo narratif là, ouais, ça fait du bien. Et puis ça replonge parce que voilà, moi je me dis allez, j'ai toujours pas fait la bande annonce, est-ce que ça va donner envie? Lui il se rend compte, donc je vous dis qu'il a été trop recorrigé, et tout ça ça nous démolit parce que on peut se raccrocher qu'à ça. S'il y a pas ça, c'est quoi? C'est voilà, c'est mon oncle qui est en train de mourir, ma tante qui en plus a le cancer, donc mon grand-père qui a le cancer, c'est voilà, et
Et voilà, donc si on peut pas se raccrocher à ça, on n'a plus rien, quoi. Et c'est horrible, c'est horrible. C'est pas une vie, donc c'est dur tout ça, quoi. C'est vraiment dur. C'est notre seul échappatoire, et quand ça s'écroule, c'est atroce pour nous. C'est le monde qui s'effondre pour nous. Donc voilà, et c'est vrai que c'est dur d'avoir du recul sur mais on finira par trouver un site pour diffuser le film, mais on finira par trouver une façon de recorriger. Ouais, peut-être, peut-être pas, dans combien de temps, enfin, non, je pense qu'on panique pas trop vite, je pense que ça nous tient énormément à cœur, que de suite on sait que ça va être compliqué, c'est comme si on vous disait, bon voilà, il y a une page à corriger, ou bon ça va, mais si vous savez qu'il y a 1000 pages à corriger, c'est l'horreur, quoi. Ça peut pas passer comme une lettre à la poste. Forcément, vous allez être démoralisé, angoissé. Enfin, je sais pas. Voilà, donc c'est compliqué. C'est pour ça que je me dis peut-être qu'un travail, moi, tranquille, mais est-ce que ça existe? Je pense que non. Peut-être que voilà, ce serait... Il y a 10 trucs à faire, j'ai le temps d'en faire 20. Bon, ben voilà. Mais autant moi stressé comme je suis, c'est 10 trucs, je les ferai en le temps de 5 trucs. Et après je ferai comme m'ennuyer. Donc il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de réponse évidente. On se dit bah oui, il suffit de laisser tomber les films et d'aller travailler. Non. C'est. Non. L'un, l'autre, non, c'est mauvais. Il y a forcément du mauvais de partout. Et dans lequel il y a le moins de mauvais, je sais pas. Parce que quand même, quand on crée quelque chose à la fin, on est quand même fier de son... Moi, En Danger, mon métrage, c'est le meilleur film que j'ai jamais fait. Il est génial. Je sais que je peux faire encore mieux parce que j'ai appris de celui-là. Mais c'est monumental. On voit des films à la télé qui sont des grosses merdes, excusez-moi le terme. Celui-là, il est 100 fois mieux, quoi. Donc voilà, c'est ça, quand on fait un travail peut-être de bureau, tout ça, on a moins ça à la fin. Donc c'est compliqué à voir. Mais je pense qu'il faut le voir, voilà, avec les bonnes personnes qui vont pas s'enflammer. J'ai peur que l'infirmière de l'hôpital de jour, elle va dire waouh, Jérémy, et que ce soit l'horreur, qu'elle me démolisse, qu'elle me massacre. Le psychologue, déjà, je pense que ça serait plus civilisé, mais c'est vrai qu'après les 2 autres psychologues qui avaient eu la mission locale, elles, je sais que voilà, on s'apprécie beaucoup mutuellement et elles sont équilibrées, je dirais. C'est vrai que cette infirmière dont je parle, elle est très perturbée, on le sent dans son discours, elle est très perturbée. Donc voilà, à voir, c'est à réfléchir tout ça, voilà, on verra un peu comment se passe la semaine maintenant, voilà. Bonjour, on est le mardi 17 août 2021, ça va, très très fatigué, mais ça va. J'ai un bouchon à l'oreille là qui d'habitude se débouche dans la journée, mais qui là ne se débouche pas, donc il va falloir que j'aille voir le généraliste, je pense. C'est pénible, mais bon, c'est pas douloureux, mais c'est une gêne et j'entends pas bien quand on parle. Donc voilà, ce matin, groupe de parole difficile, il a été très long, il durait 2 heures, et c'est vrai que l'infirmière s'est un peu acharnée sur chacun de nous. On n'était que 3, mais elle était que 3 à parler, ça a duré 2 heures, donc ça fait 40 minutes par personne. Et il y a un peu des... Je sais pas, elle nous dit... En même temps, elle nous dit vivez votre rêve, faites ce qui vous plaît à tous, pas que moi. Hein. Et en même temps, elle dit oui, mais vous pourrez travailler... C'est pas clair, quoi. C'est pas clair. Moi, elle pense qu'il faut que je sois plus gentil avec moi-même, que je sois plus indulgent, que j'accepte de me reposer, ne pas avoir cette obsession de travailler, travailler à bloc, être sérieux, être tout ça. Elle me dit il faut lâcher prise et vous reposer quand il y a besoin de vous reposer, faire du montage quand il faut aussi, mais voilà. Son discours était pas mauvais, mais bon voilà, c'est compliqué. Moi, c'est le problème, c'est que ma matière est tellement chronophage que si je fais qu'un peu par-ci, un peu par-là, ça va pas avancer, quoi. Donc à voir. Cet après-midi, j'étais vraiment crevé, j'ai fait la sieste. En me réveillant de la sieste, j'ai récupéré des photos du fan-film dans des adresses, parce que souvent sur les sites de fan-film, ils demandent des photos. Et sur mon site Audiovise, le site de notre association audiovisuelle avec mon frère, j'ai rajouté des photos aussi, ça fait toujours mieux. Donc j'ai sélectionné 12 photos, j'en ai fait 28, j'en ai récupéré 28 des prises du film. Et voilà, j'en ai gardé 12 sur les 28. 12 c'est un bon chiffre. Sur les sites, j'en mettrai 4 ou 5, c'est tout.
Voilà, donc demain, donc là ce soir, je vais me regarder un film qui est un dessin animé, Astérix, les 12 travaux d'Astérix. Donc voilà, ce sera un vrai film, un peu long vu que j'ai fait la sieste, je peux dormir, je peux rester tard. Et demain, voilà, je vais continuer les fan-films plutôt, enfin pas les fan-films fabriqués, montés, mais diffusés, trouver des sites de fan-films et proposer vendredi 13 pour essayer de booster un peu les vues. Là il y a 72 vues, il stagne un peu depuis quelques temps. Donc pour finir ça, vu que j'ai mis en ligne le vendredi dernier, et après il faudra que je monte la bande-annonce de En Danger, mon métrage, et que je me remette à chercher. Bon, tout ça c'est pas urgent pour mon film. Si j'arrive à me débrouiller un peu fin septembre, ça devrait être bien. Donc il me reste 1 mois et demi, ça va, ça devrait aller. Si cette semaine je me concentre à fond sur les fan-films, bon voilà, la semaine prochaine, mais c'est que vraiment ça m'angoisse un peu aussi, c'est ça qui est embêtant. C'est pas juste faire le truc, c'est aussi, il faut que ce soit bien, il faut que ça ait la classe, ça va être long, il faut revoir un peu tout le film, même si bon maintenant je commence à le connaître par cœur, j'ai vu au moins 37 fois, voire beaucoup plus, donc je le connais, mais bon, je vais carrément prendre le film et découper dans le film pour faire la bande-annonce avec du titrage et peut-être après de la voix off. On verra, il y a rien d'urgent, que ce soit pour les fan-films pour ça, il faut s'y mettre tranquille, quoi, voilà. Que j'arrive un peu à faire ce qu'a dit l'infirmière cet après-midi, c'est arrivé ce matin, je veux dire, et c'est arrivé à être cool avec moi. Je suis pas fatigué, je m'y mets parce que c'est important, et que c'est important pour moi quand t'as dit vivre vos rêves, moi mon rêve c'est ça. Et en même temps, bon, il faut arriver à se reposer, à être, se dire, là, je me détends. Voilà, je regardais une interview de Gigi Abrams hier et il disait, mais même s'il n'avait pas fait carrière, si ça pouvait pas être son métier, mais il aurait un métier pour gagner de l'argent et entre-temps, en dehors, il ferait des films, continuerait à faire des films, c'est exactement ça. Après voilà, si le film n'est jamais diffusé, c'est un peu embêtant, je trouve, d'avoir une filmographie jamais diffusée. Après Van Gogh n'a rien vendu de son vivant, enfin, à voir, mais c'est vrai que le faire et être fier de soi, je vous dis, En Danger, c'est mon meilleur film, je sens que je peux faire encore mieux, mais c'est pour l'instant mon meilleur film. Donc c'est bien, quoi, il est génial, et j'espère qu'il y aura de bons retours, tout ça. J'ai appris que la personne, l'animatrice du J'aime de Menton, du coup, qui m'avait parlé des projections, qu'on pouvait réserver des salles et tout, par du J'aime de Menton, elle va travailler sur Nice. Donc voilà, donc je vais devoir un peu me débrouiller tout seul du coup sans elle. Je comptais l'appeler au cas où, là ce sera pas possible. On verra, voilà. On verra, après je pense qu'elle m'a donné toutes les infos qui me seront nécessaires. Donc voilà, on verra un peu pour les projections, tout ça. Mais je pense que ça serait bien aussi pour les projections d'avoir une bande-annonce diffusée pour que les gens puissent voir un peu l'affiche évidemment, mais aussi la bande-annonce et quelques extraits, voir un peu tout ça. Voilà, on verra. Donc ça peut aller. Et mon oncle, toujours dans le coma artificiel. Ma tante et mon cousin ont rendez-vous demain, j'avais le docteur, on en saura sûrement plus à ce moment-là, voilà. Mais ils n'arrivent pas à trouver quelle bactérie il a, et du coup ils n'arrivent pas à lui donner les bons antibiotiques, du coup c'est pas trop ça, quoi. Voilà, hier mon père était très très mal, très démoralisé, il avait peur que mon oncle passe pas la semaine et tout, il était vraiment pas bien, mon père. Donc je pense qu'il devait décéder, ça va être dur pour tout le monde. Encore plus ma tante et mon cousin, mais je pense pour mon père, ça va être dur, il va falloir qu'on le soutienne et tout, et je le ferai. Voilà, mais bon, moi perso, ça peut aller, ça va. Je réfléchis à mes plans de films en longue focale et ça me fait rêver, ça aura trop de la gueule, la classe et tout. Et j'hésite du coup à filmer un peu des trucs documentaires. Là, en rentrant tout à l'heure de l'hôpital de jour, j'ai vu qu'il y avait un terrain de volley-ball sur une plage, vers le début ou la fin de Menton, ça dépend par où on le prend. Et ça serait cool d'essayer de filmer ça en longue focale, un peu comme Tony Scott dans Top Gun. Donc je sais pas, faudrait que je voie, que j'aille demander si je peux filmer un groupe, et puis peu importe. Après, s'ils veulent que je le mette sur internet, je le mets, sinon non.
voir un peu pour tester, ou à la rentrée quand septembre tout ça, il y a des écoles de boxe, de karaté, tout ça, essayer de filmer un peu des trucs d'action comme ça, en saccadé longue focale pour pouvoir me tester un peu, voilà. Donc ça peut aller. C'est vrai que de penser à mes films, à mes longues focales, mes plans, mon montage, tout ça, ça me fait beaucoup de bien, vraiment ça me fait beaucoup de bien, ça m'aide pour le moral, pour la fatigue, tout ça, c'est vraiment important. Bonjour, on est le mercredi 18 août 2021. Ça va. Depuis hier soir, je suis détendu. Ça m'a fait du bien de penser aux longues focales en regardant les documentaires le Making of d'Ennemi d'État de Tony Scott. Et ça continue. Bon, ce matin, j'étais un petit peu tendu. Je voulais m'occuper de ce fan film de vendredi 13, mais ça s'est très bien passé. Je travaillais 2 heures, 1h30, 2 heures. J'ai proposé sur 5 sites. Il y en a un qui a déjà accepté, fanfilm.net. Donc c'est cool. Ça fait qu'on est répertorié. Ça peut toujours faire plus de vues sur YouTube. Il y a un lien vers le site et tout. Le site de l'association audiovisuelle, Audiovis. Donc c'est bien. J'ai soumis aussi à Allociné en demandant si les acteurs étaient d'accord que je mette leur nom. Ils sont d'accord, donc ça c'est bien. Donc voilà, il y a 4 réponses que j'attends. Allociné, généralement il faut 2 à 3 semaines avant d'avoir une réponse. Donc c'est pas pour tout de suite. Et les autres festivals, les autres sites, on verra un peu. Donc ça c'est positif. J'ai revu vite fait, je me suis dit les liens que j'avais trouvés pour le long métrage, et il y en a un qui pourrait peut-être fonctionner. Alors le problème c'est qu'il n'y en a qu'un, ça c'est embêtant, mais c'est mieux que zéro, hein. Et mon frère lui il arrive à s'auto-éditer avec un site qui s'appelle BOD, Book on Demand, mais en français. Et je me dis voilà, lui il a BOD, moi j'aurais peut-être, ça s'appelle SofaVod. Même s'il n'y a que ça, autant essayer de se diffuser là-dessus. Donc je verrai un peu, j'y reviendrai. Je pense que ce qu'il faudrait, c'est que demain je fasse la bande-annonce, que je commence un peu à débroussailler la bande-annonce du long métrage, et que je voie un peu si j'ai des réponses pour les fans films, voilà. Mais ça va, je suis bien, je suis content. C'est vrai que ça me fait plaisir de penser que je vais faire un film avec des longues focales et tout, que les plans vont casser la baraque, ça va être génial. J'ai envie peut-être d'utiliser un peu l'humour d'un des acteurs dans danger pour les bandes annonces, pour que les gens comprennent que c'est un peu cool aussi. Donc on verra, j'ai des idées pour des interviews quand on leur projettera le film chez mon frère. Peut-être les interviewer avec à côté de l'affiche du film, tout ça. J'ai des idées de questions comme ça qui reviennent souvent dans la making of, j'en regarde tous les jours entre 5 et 7 heures de l'après-midi. Donc voilà, donc ça va plutôt bien, pas trop d'angoisse, pas trop de douleur, c'est bien, je suis quand même reposé, mais ça va, c'est bien, vraiment ça va, je suis bien, ça fait du bien, c'est super. De voir un peu que tout se débroussaille un peu, que tout avance, l'air de rien. Donc voilà, c'est vraiment agréable. C'est super, j'espère que ça va continuer. J'espère vraiment que ça va continuer. Parce que c'est agréable. Quand on souffre comme moi, là, quand il y a des moments comme ça où on est bien, ça fait un bien fou. C'est incroyable, c'est incroyable. D'être bien, c'est génial. Donc voilà, peut-être que cette façon de faire qui me plaît, d'accepter de la faire, de faire ce qui me plaît, c'est mieux. Et là, j'ai vu un documentaire, le making of là, de la chute du Faucon Noir, et c'est vrai que c'était intéressant. Il y a de la formation des snipers, des militaires, des soldats, tout ça, et c'est vrai que je vois il y a une façon de marcher là pour que ça se secoue pas, et ça je me suis dit ça serait cool d'utiliser cette façon quand je filme pour que ce soit plus stable. Et puis de rentrer de pas avoir peur, ne pas hésiter, foncer un peu dans les trucs et tout. Il y avait plein de trucs dans ce début de making of, j'ai vu que la moitié. Le film dure 2h30, le making of dure 2h30. J'ai vu que la moitié, mais c'était vraiment palpitant. J'ai appris plein de trucs, donc c'est cool, ouais, de foncer, il faut pas avoir peur, et en même temps être super stable. Il vaut mieux être lent et sûr plutôt que à fond et balbutiant. Donc voilà, donc c'est cool tout ça. Donc j'ai dormi tard, jusqu'à quasiment 11h45, 11h30 ce matin. Mais bon, en me levant j'étais crevé, mais après manger ça allait un peu mieux. Du coup je me suis mis à l'ordinateur. Voilà, demain il faut vraiment que j'essaie de commencer. Après je suis pas super pressé, mais commencer la bande annonce.
et voir un peu par rapport à ce service de vote de films indépendants et autoproduits. Tout en voyant peut-être aussi un peu après la bande-annonce, voyant d'être aussi les sous-titres, parce que si je veux postuler à Cannes, à la CID, aide au cinéma indépendant et à sa diffusion, il va falloir des sous-titres anglais. Donc bon, il y a même certains sites de streaming indépendants mondiaux ou américains en tout cas qui demandent des sous-titres, donc c'est pas perdu. De toute façon, c'est pas perdu. Voilà, ce sera des choses encore à voir, mais bon, chaque chose en son temps, on va doucement, tranquille, et voilà. Donc c'est bien tout ça, mais enfin d'aller bien c'est déjà le mieux, ça soulage vraiment beaucoup, c'est agréable, hein. Voilà. Bonjour, on est le jeudi 19 août 2021, c'est moyen, un peu contrarié, j'ai pas pu monter aujourd'hui parce qu'il y a des coupures d'électricité. J'espère que c'est des coupures en général, pas que mon ordinateur, il y a eu 2 fois où ça a coupé quand j'ai allumé l'ordinateur, donc j'espère que c'est pas un problème de disque dur, donc du coup j'ai préféré pas monter parce que couper comme ça l'électricité sur les disques durs ça risque de les faire claquer, de les faire péter, donc bon il vaut mieux éviter. Du coup là je suis un peu inquiet, j'ai l'impression d'avoir perdu ma journée, d'avoir gaspillé ma journée. J'ai vu 2 films pas terribles, ouais c'est un peu une journée perdue, c'est dommage. J'aurais bien aimé commencer un petit peu la bande-annonce, monter 1h30 c'est tout, mais voilà, pouvoir commencer, faire quelques plans. J'y réfléchis bien, ça ira peut-être un peu plus vite le fait que je voyais un peu comment le faire, mais bon voilà, c'est pas une super journée. Voilà. J'espère que mes disques durs vont pas tout claquer, et je sais que mon père est occupé avec l'appartement, mais je pourrais pas tenir jusqu'à décembre, j'enregistre trop de plans et tout, il n'y a rien qui est sauvegardé, c'est une catastrophe tout ça. Donc bon voilà, mon oncle, bonne nouvelle, il commence à se réveiller, donc ça c'est bien. Hier soir j'ai eu très peur, ça m'a coupé l'appétit. Hier soir j'ai eu très peur que on n'avait pas de nouvelles, donc je me suis dit s'il n'y a pas de nouvelles, est-ce qu'elles sont mauvaises, mais finalement non, elles sont bonnes, donc c'est bien, voilà. Voilà, donc j'espère ce week-end peut-être essayer de voir avec mon père pour ses disques durs, en acheter de nouveaux, pouvoir les alléger, que les sauvegardes se refassent, voir un peu celui qui est en rade. Mais j'espère voilà que cette coupure d'électricité n'est pas en lien avec l'ordinateur. Voilà. Donc ça m'inquiète un peu. Du coup ça perturbe un peu le bien qu'il y avait hier et tout. Bon voilà. Mais bon. On verra. Donc demain le GEM, j'espère que ça va me détendre un peu. Je sais pas si j'irai à la médiathèque. Je sais pas trop. J'ai pas la foi. Je verrai un peu. Voilà. Moyen, pas une journée terrible, quoi. Pas une journée terrible. J'espère qu'il n'y a pas de soucis avec ces disques durs, c'est surtout ça, quoi. Mais bon, il va falloir en acheter d'autres. Là, je charge là ici ce journal, il est que sur des clés USB, enfin des cartes mémoire, ça c'est dangereux. Donc bon, il faudra vraiment qu'on s'y mette, mais ça va être long, ça va être compliqué. On va devoir attendre de recevoir les disques durs, les acheter, tout ça. Donc ça va être compliqué, mais là vraiment il faut trouver un truc là. C'est trop dangereux, je prends trop de risques, il y a trop de choses qui sont pas sauvegardées, qui sont pas en double, c'est trop dangereux ça. Et là j'y tiens beaucoup, c'est énormément de travail, hein. Donc bon, voilà, c'est important pour moi. Donc on verra, voilà, j'espère que demain sera une meilleure journée qu'aujourd'hui, plus comme hier, on verra, voilà. Bonjour, on est le vendredi 20 août 2021, ça peut aller un peu tendu. Mais donc finalement le disque dur hier c'était pas à cause de lui que ça disjonctait, il y avait une coupure dans le quartier, donc j'ai réallumé hier soir, ça a pas planté, et ce matin ma mère a dit qu'elle avait un mot sur les magasins qui disait qu'il y avait des coupures d'électricité, donc c'est pas grave. Donc là mon père s'occupe des disques durs, donc c'est bien, on va enfin régler tout ça. Voilà, et au GEM ça s'est bien passé. Voilà, ce matin j'étais très angoissé au réveil, puis c'est passé. Voilà, je suis un peu tendu, je suis crispé. Mais ça va aller. J'ai loué USS Alabama, je vais me régaler, voilà. Voilà, un peu contracté, quoi. Mais ça va aller. Bonjour, on est le samedi 21 août 2021. Ça va, épuisé par les travaux, ça a été dur, j'ai tenu qu'1h15, mais ça a été épuisant.
Voilà donc les disques durs. Donc mon père s'en est occupé hier. Il reste encore 2 problèmes sur 2 disques durs que j'espère seront résolus, ce week-end. Et après, je vais passer la semaine à répartir les fichiers de montage entre différents disques durs pour retrouver un peu notre équilibre, voir comment on sauvegarde tout ça, qu'on prend bien soin de tout ça. Donc normalement en fin de semaine prochaine, c'est bon, ça devrait être réglé. Du coup, la semaine d'après, je m'attellerai à ma tâche qui reste, du coup la bande-annonce En danger, mon métrage. Alors j'avais une idée de bande-annonce, mais là ce matin j'ai vu une autre type de bande-annonce, c'était Apocalypse 2024, je crois, Man and His Dog en anglais, enfin un truc comme ça. Et la bande-annonce est faite un peu style la bande-annonce d'Orange Mécanique. Et je me dis que ça peut être cool d'avoir une bande-annonce qui claque bien comme ça, comme celle d'Orange Mécanique de Kubrick. Donc voilà, donc j'ai 2 à 3 idées de bande-annonce. À voir, voilà. Mais ça peut être cool du coup d'en avoir plusieurs. Certaines où il y a des dialogues, certaines où il n'y en a pas. C'est le style Orange Mécanique, il n'y a pas de dialogue, c'est juste des musiques et des qualificatifs, disons. Moi je dirais innovant, plein de suspense, enfin des trucs comme ça, avec donc un truc très clippé d'une 30aine de secondes. Et des bandes annonces un peu plus longues avec des dialogues et des voix off, tout ça, voilà. Donc ça va aller, ça devrait aller, tout ça, ça va avancer, c'est bien. Toujours l'apaisement de se dire je filme en langue focale. Là, hier, je me regarde un peu des films faits en langue focale, du coup je me régale comparé aux films faits en grand angle, excepté ceux de Malik évidemment. Mais par exemple un film comme 1917 de Sam Mendes ou Birdman de Alejandro González Iñárritu, ça me parle pas tant que ça, quoi. Ça me parle pas tant que ça. Alors que Savages d'Oliver Stone, enfin les Oliver Stone des années 90, c'est les meilleurs des meilleurs, il n'y a que de la langue focale, c'est vraiment super. Après voilà, Tony Scott, tous ces gars, c'est vrai que c'est mes idoles, quoi, c'est mes idoles. Tarantino, lui, il fait un peu les deux, lui c'est un peu le Sergio Leone, du coup il fait des gros plans larges et des gros plans, mais moi je préfère quand c'est toujours en gros plan. Il y a des plans dans Savages hier, là, de gros plans, mais... à mourir, quoi, tellement ils sont charismatiques, ils ont de la gueule et tout, c'est vraiment énorme. Donc voilà, ça joue. Hier je me disais au GEM, je suis trop contracté, il faudrait que je sois plus cool, que je sois plus cool, quoi, que je sois peut-être moins sérieux, enfin je sais pas si je le dis comme il faut, mais... Ouais, elle essaie de se caler hier, donc apparemment il y a eu un souci jeudi au GEM avec une animatrice qui a engueulé une adhérente, qui a pleuré et tout, et du coup l'animatrice n'a pas dormi de la nuit parce qu'elle s'en voulait et tout ça. Moi j'avais envie de dire mais qu'est-ce qui s'est passé, dites-moi et tout, mais je me suis dit ça se fait pas, ça se fait pas. Si elles te le disent pas d'elles-mêmes, c'est peut-être qu'elles ont pas envie de te le dire. Est-ce que voilà, j'aurais pas pu dire, j'ai grave envie de savoir, un peu comme certains font et qui est marrant. Moi, ma mère, elle pose un peu des questions indiscrètes des fois, si ça. C'est vrai qu'on a envie de savoir un peu sans être commère. Mais voilà, et là, je me suis pas laissé et... Ouais, je veux être sérieux, tout ça. Là, hier, on devait choisir la musique pour un de nos montages. Il y en avait plein de disponibles sur YouTube, livre de droit, tout ça. Et du coup, je voulais finir au moins la page et ils en pouvaient plus et ça a été dur pour moi de laisser tomber. J'avais envie de dire non mais il faut tenir, et ils m'ont dit non là vraiment on n'en peut plus, on a écouté trop de musique en 1h30 là, arrête. Donc j'ai laissé tomber, mais j'avais l'impression de pas être sérieux. Je me disais non là il faudrait qu'on fasse plus, il faudrait qu'on avance. Ouais, c'est pas facile tout ça, c'est pas facile. Donc on parlait hier avec mon frère peut-être d'organiser une projection pour les acteurs chez mon frère, là où on a tourné. Donc il y aurait mon frère, moi et 3 autres acteurs. Alors peut-être l'emploi du temps de la journée, ce serait le matin de 10h à 11h30 midi, faire la projection du film, manger, j'aimerais peut-être leur préparer des pizzas pour midi, on verra. Et après faire une après-midi interview making of, c'est-à-dire interviewer chaque personne, chaque acteur un à la fois, moi compris, enfin réalisateur compris et mon frère aussi compris, et puis essayer après de faire une reconstitution du tournage pour avoir des photos, des vidéos et tout, et pouvoir intercaler ça entre les interviews en plus des extraits du film. Donc vraiment préparer la promotion, l'après-production, enfin l'après
fin de production. Et donc voilà, l'affiche elle est déjà prête, la jaquette je vais peut-être la retoucher selon les bandes annonces que je vais faire, et voilà. Donc tout suit bien son cours, c'est bien, et je pense à mes langues focales, je regarde des films en langue focale, et ça m'inspire, et c'est génial, et voilà. Et donc ça me fait plaisir, ça fait une semaine, et la semaine dernière, je me souviens, j'étais très en forme, parce que mon frère m'avait convaincu que les langues focales rendaient mieux, que ça faisait cinéma, que ça avait de la gueule, et tout. Et c'est ce que j'ai toujours pensé, je me dis, il faudrait, quand je le pense au fond de moi, il faudrait que je le fasse, même si j'ai des doutes, voilà, il faut pas douter, c'est moi l'artiste. Et voilà. Et je vois, il y a plein de films en grand angle, enfin courte focale ou focale normale, qui sont pas terribles. Hier, on a vu un film là qui se passe en Grèce. Voilà, c'est que des plans moyens. On voit bien le décor. La caméra bouge pas trop. C'est net. Impeccable. En théorie, ça fait un chef-d'œuvre. Au final, ça fait un film, mais quelconque. Je pourrais peut-être même pas vous... Si on me parlait de scène, je sais même pas si je m'en souviendrais tellement j'ai déjà oublié, en fait. Alors que hier, j'ai vu Savages, il y a des plans, mais ils sont gravés là. Je m'en souviens encore, je vais m'en souvenir dans les prochains jours qui arrivent, c'est sûr, c'est grandiose. Donc voilà, il faut peut-être plus que je m'écoute artistiquement. C'est comme je pensais, je me disais, c'est vrai que c'est toujours un peu difficile, disons, quand tout le monde va à droite, de se dire, bah moi je vais prendre à gauche. Parce que si tout le monde va à droite, c'est peut-être que c'est une route plus sûre. Mais du coup, artistiquement, il vaut mieux tenter d'aller à gauche peut-être. Et c'est ce que j'ai du mal. Mais la langue focale aujourd'hui, c'est un truc qui... Je sais même pas si les spectateurs qui regardent que des films d'aujourd'hui ne savent ce que c'est la langue focale et le saccadé, l'effet saccadé comme John Rambo, là, quand j'ai vu John Rambo. Voilà quoi, je veux dire, John Rambo, c'est le chef-d'œuvre absolu. Ça, des gros plans, granuleux, pellicule, ça saccade, c'est vraiment grandiose. Le public d'aujourd'hui qui suit des films de 5 à 10 ans, il peut pas comprendre ça, il doit se dire mais de quoi il parle là, de quoi il parle, c'est quoi la langue focale, c'est quoi le saccadé, il n'y a plus aucun film qui s'en fait comme ça maintenant. Et c'est ce que je déplore, moi j'ai l'impression, quand je me déplace au cinéma en ce moment, de voir des films étudiants. Plan fixe, bien éclairé, bon son, netteté, impeccable, c'est ce qu'ils vous apprennent en école de cinéma, impeccable. Mais ça c'est la première année. En deuxième année ils disent maintenant, vous cassez un peu tout ça et vous créez votre style. Vous innovez, Et le cinéma en ce moment, non. Il est resté en première année d'école audiovisuelle en fait. On fait du truc propre et c'est tout. Et je pense que la 3D joue beaucoup, hein. La 3D a foutu en l'air le cinéma, parce qu'en 3D, les plans fixes, ça marche beaucoup mieux, les plans larges, ça marche beaucoup mieux, et du coup, maintenant, tout le monde fait plan fixe et large, même si c'est pas de la 3D. Du coup, c'est tout plat. Alors qu'une vraie vidéo en 2D, mais avec un zoom, un truc, si je fais ça, des trucs comme ça, vous voyez, ça, voilà, je sais pas, c'est peut-être flou, mais si je fais des trucs comme ça, avec le scope et tout, et du grain, et tout ça, c'est grandiose. Donc, ouais, je pense que la 3D a vachement foutu en l'air le cinéma. Et d'ailleurs, la fin de la mode de la caméra épaule qui bougeait avec des longues focales et une image très granuleuse, c'est la fin 2010, c'est Avatar, c'est 2009. Hein. Fin 2009, Avatar est sorti. Début 2010, la mode des caméras épaules a dégringolé. On est revenu au plan fixe. Et les critiques sont super contents. Enfin des plans fixes, enfin. Mais moi, ça me saoule. On s'endort et on a vraiment l'impression d'être dans un film étudiant. Et je vous dis, un film étudiant de première année. Donc, le plus mauvais film étudiant qui est. Et moi, c'était ce que je voulais presque faire. Bon, le plan fixe, non, ça c'était hors de question. Mais pas trop de zoom, pas trop de granuleux. Alors que l'image floue, mais c'est une gueule, une image floue. Par exemple, Justice League de Zack Snyder, tout le film est génial. Quand je l'ai revu au GEM, je me suis dit, wow, c'est génial. C'est vraiment super bien fait, hyper académique, hyper classique, mais super, vraiment, vraiment. Et à la fin, il a retourné une scène qu'il a fait plusieurs années après, et il avait testé un nouvel objectif qu'il a utilisé dans Army of the Dead, son film de zombies, à Las Vegas. Et on voit le Joker, il y a beaucoup de flou, ça part au flou, ça part au net et tout. Je me suis dit, ouais, en fait, le film était super classique, parce que c'était super. Il l'aurait fait en entier comme il l'a fait avec le Joker, ça aurait été encore mieux. Donc il faut pas se dire, ouais non, le classique c'est bien. Oui, le classique c'est bien, mais si on a vraiment un truc super qui fonctionne en classique, ça fonctionnerait encore mieux en innovant. En innovant, ça fonctionnerait forcément. Donc autant innover. Moi, si je vais à gauche et que je rentre pas dans mes sous, c'est pas grave. Hein, mais les grosses productions
qui vont tout à droite. S'il y en a une qui va à gauche et qui perd son budget, c'est catastrophique. Moi, j'ai dépensé 70 € pour mon film. Pour le prochain, ça sera peut-être pas plus. Autant les perdre et faire quelque chose d'innovant qui va peut-être intéresser les gens. Ils vont dire, ah ouais, c'est fou, parce que lui, il a pas de budget, mais ça envoie, ça a de la gueule, c'est badass, comme ils disent en anglais. Voilà, d'où l'intérêt de le faire. Et heureusement, mon frère, voilà, m'a dit, non, mais c'est mieux les longues focales et tout. Et moi, j'ai toujours préféré, parce qu'il y a des plans, par exemple, dans Devil's Rejects de Rob Zombie, où il filme la bouche, on voit le gars qui rigole comme ça, mais en filmant que ça fait une impression, c'est grandiose. Et puis comme il y a beaucoup de flou, c'est très cinéma, enfin voilà, dans la vie on y voit toujours net. Enfin moi j'ai des lunettes, j'y vois flou, mais c'est pas un flou de cinéma. Le flou de cinéma il est charismatique quoi. Donc voilà, et les films que j'adore, comme L'Enfer du Dimanche d'Oliver Stone, sur le foot américain et tout, moi aussi je me dis, peut-être le foot ça marche bien, bon pas le foot américain ici, le foot normal, le soccer chez eux, il faudrait filmer, mais avec le grand angle, il faudrait que je cours en même temps, non, je me mets à un coin, je zoome à fond, je bouge ma caméra, je fais du saccadé avec l'obturateur, tout ça, et ça aura 100 fois plus de gueule et ça rendra même ce sport, je pense, encore plus charismatique qu'il ne l'est en réalité, hein. Mieux c'est filmé, plus on transcende la chose, d'où Justice League. C'est vrai que les plans larges, les plans fixes, c'est super, mais à la fin, quand il est en caméra épaule et que c'est net, que c'est flou et tout, purée, c'est encore meilleur. On se dit, mais là, on a un chef-d'œuvre, mais on aurait pu avoir encore plus. Donc voilà. Donc non, c'est vraiment grandiose et voilà. Et puis c'est vrai qu'après, je suis pas limité par la durée, hein, donc je peux faire peut-être des films aussi plus longs qu'1h30, à voir. Donc voilà, donc c'est tout ça, c'est positif. Les disques durs, c'est en route. Et là, pendant j'ai de plus en plus d'idées, dont des idées qui, je pense, pas trop mal vont. Une à l'Orange Mécanique et une avec des paroles, je pense que c'est idéal. Et voilà, quelques extraits. L'affiche est déjà prête. Voilà, donc c'est bien, ça va. Ce soir, ça devrait être une soirée sympa. On mange des rips. Il n'y a pas mon frère et sa compagne, parce que mon frère a un peu une gastrite, donc c'est dur intestinalement. Il préfère manger chez lui du riz et du poisson, le pauvre. Donc voilà, là les travaux sont faits. Je vais aller mettre un peu la télé en attendant que mes parents reviennent. Voilà. J'espère que ce sera pas trop tard pour que mon père ait le temps de s'occuper encore des ordinateurs, ou sinon il y a demain. Et demain, donc je fais la pizza à moi et mes parents, mais je fais ma pâte. Ça va être une pâte perso, donc j'espère que je vais pas trop angoisser avant de la faire. Et voilà, j'espère que ce sera bon surtout. Voilà. Donc voilà, ça va, mieux qu'hier, j'étais contracté et tout, ça va, c'est bien. Les choses avancent bien, c'est positif. Voilà, j'hésitais à parler au groupe de parole du coup de ce côté de langue focale et tout, parce que je suis sûr que ça influe sur moi. À voir, je voulais attendre que le psychologue revienne, mais bon, comme il revient dans un mois, autant en parler à l'infirmière et aux autres patients, pardon. Voilà, c'est tout. Je me suis rattrapé hier, ça n'a pas été long, mais là aujourd'hui ça a été long. Allez, bonne soirée, à demain. Bonjour, on est le dimanche 22 août 2021. C'est moyen, ça a été une journée bizarre dans le brouillard, j'ai l'impression. C'est compliqué pour les disques durs là avec mon père, donc il y en a un autre qui a claqué parce qu'on l'utilisait sûrement pas assez, donc on va sûrement racheter un. Je me dis que tout ça soit réglé. En plus, ça a été long de ce matin jusqu'à après manger et tout. Puis en plus, cet après-midi, il y a un voisin qui est venu pour que je l'aide pour sa télé. Ça a pris un moment, peut-être 1 heure, je sais pas. Du coup, ça m'a angoissé à mort. La pizza, donc c'est moi qui faisais la pâte, ça a été hyper stressant. J'avais peur et tout. J'espère là, elles ont l'air super bonnes. On verra ce que ça donne. Mais voilà, ça a changé beaucoup mes habitudes. Et là, un disque dur qui vient de planter, bon, apparemment, il n'y a pas c'est pas trop grave, mais bon, ça m'angoisse, quoi, c'est pénible, ça tout change. J'ai l'impression d'un dimanche de rentrée des classes, quoi, même s'il fait encore très chaud, ça fait bizarre, quoi, ça fait vraiment, vraiment bizarre. Je suis pas bien, je suis angoissé, c'est pas agréable, c'est une sale journée, je m'ennuie demain, l'hôpital de jour, l'atelier d'écriture. Parce que là, cette journée, là, les dimanches, c'est toujours dur quand même. Du coup, je vais voir un peu si cette semaine, je fais ce qui était prévu de décaler d'un disque dur à l'autre. On verra un peu, mais c'est angoissant, c'est perturbant. Moi, c'est toute ma vie qui est sur ces disques durs, donc il faut absolument que ça tienne le coup. Et je suis prêt à dépenser, mais c'est compliqué. Et les trucs pas prévus, comme aller aider le voisin et tout, ça m'a angoissé à mort. Ça, c'est pas bon pour moi quand c'est pas prévu. Donc voilà, les pizzas ont l'air vachement bonnes.
J'espère qu'elles le seront, ça égayera un peu la journée. Après un bon film, il passe Bridget Jones, mais il y a un truc sur Netflix, on verra. Voilà, j'espère que ça va aller vivement demain, parce que là, ça fait une journée, ouais, je vous dis, comme un cauchemar, comme pas réel et irréel d'horreur, enfin, comme s'il y avait du brouillard. Et rien qui tourne comme d'habitude, quoi. Donc moi, je commençais à préparer la pâte, ma mère, elle s'est remise à faire les comptes, enfin, il y a plein de trucs qui m'ont perturbé, voilà. C'est pénible d'être perturbé pour un oui, pour un non, vraiment. Mais bon. Voilà, on va voir. Mais c'est galère, ça stresse mon père aussi, puisqu'il doit travailler, réfléchir. Ça m'embête de l'embêter, de le faire travailler. Donc bon, c'est compliqué, quoi. Il manque que ce soit réglé. Voilà. Sinon, la semaine devrait pas être trop dure. Si j'ai que à déplacer les fichiers, ça va pas être trop dur. Ça va être long, mais ça va pas être trop dur. Donc on verra un peu. Voilà. C'est pas facile quand même. Cette maladie est toujours un truc qui fait que ça va pas. Pourtant hier soir je me suis USS Alabama, je me suis régalé sur un chef-d'œuvre, le top de Tony Scott et tout, mais ouais, je suis angoissé. Voilà, donc bon, c'est compliqué. J'en ai marre que ce soit aussi compliqué, aussi douloureux, aussi pénible. Ma mère dit ouais, mais tu cherches des trucs pour être stressé, tu cherches des trucs pour être préoccupé et tout, mais non, ça vient comme ça me submerge, ça me noie et c'est horrible, quoi. C'est dur, hein. J'ai passé une vie, hein. C'est de la survie, il y a peut-être pire, hein, je dis pas, mais ça fait tellement d'années que je suis dans cet état. Je crois plus à une amélioration. Même si bon, dans ces derniers jours, il y a eu des jours où j'avais la forme, j'étais content. J'espère qu'ils vont durer de plus en plus longtemps, être de plus en plus fréquents, durer de plus en plus longtemps, mais c'est pas gagné, quoi. C'est pas gagné. Donc on verra. Mais c'est pas facile.